Si je te disais qu'il était possible de partir en transe simplement en respirant d'une certaine manière, est-ce que tu me croirais? Salut, moi c'est Tristan et le principe de cette chaîne, c'est de tout apprendre à expérimenter. Alors, quand j'ai appris que certains types de respiration étaient utilisés en thérapie parce qu'ils pouvaient te permettre d'atteindre des états de conscience modifiés comme certaines drogues, ni une ni deux, j'étais déjà inscrit à ma première session de breathwork. Maintenant, est-ce que ça marche vraiment? Comment ça fonctionne et qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, mais comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Yo, petit disclaimer, ce que vous allez voir dans cette vidéo n'était absolument pas prévu. À la base, je partais juste faire un tournage comme d'habitude pour vous sortir une vidéo par semaine, mais j'avais aucune idée que ce qui allait se passer là, ça allait devenir une des expériences les plus impactantes de ma vie, littéralement. Donc du coup, point numéro 1, ne reproduisez pas ce que vous allez voir dans cette vidéo sans professionnel. Point numéro 2, c'est sûrement la vidéo la plus personnel de la chaîne parce que pour la faire je suis obligé de me livrer 100% à vous, sinon cette vidéo est juste pas possible. Donc je vous demanderai juste de rester bienveillant vis-à-vis de tout ce que je vais vous dire parce que forcément si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo vous allez le comprendre, ça a pas été facile ni à écrire, ni à raconter, ni à publier. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai dû payer un dessinateur pro pour pouvoir illustrer tout le bordel qu'il y avait dans ma tête pour vous faire cette vidéo. Donc je remercie Babel de sponsoriser cette vidéo, grâce à qui ça a été possible de vous faire ces dessins de fous qui vous permettront de comprendre tout ce qui s'est passé. Ça me fait vraiment bizarre de publier cette vidéo, mais après un an à l'avoir gardé caché et à pas savoir quoi faire avec, il est l'heure de vous présenter tout ça. Alors je vous présente Babel en 1 minute top chrono et on rentre directement dans cette expérience de fou. T'en avais déjà parlé l'année dernière quand justement j'avais débarqué à Bali. Si tu connais pas Babel, c'est simplement une app qui te permet d'apprendre n'importe laquelle de ces 14 langues en passant par le classique anglais, allemand, espagnol jusqu'à l'indonésien ou même le suédois. En fait, t'es encadré de A à Z dans ton apprentissage, que ce soit grâce aux cours en ligne en direct, aux podcasts, aux articles ou simplement grâce aux leçons sur l'application, tu t'ennuies pas et ça c'est la base dans n'importe quel apprentissage. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Oh, tschüss. Tschüss. Les leçons sont créées par des vrais professeurs natifs de la langue. Que tu sois chez toi, dans un bus ou perdu dans un camping, ça marche pareil. C'est toi qui définis le temps d'apprentissage que tu veux y dédier, même à coup de 15 minutes par jour. À la fin de l'année, ça sera près de 100 heures de practice. Et crois-moi, 100 heures de practice, c'est largement suffisant pour aller demander le numéro de ta voisine latina. Hola, chiquita, tu bellissimo. Gracias. En cliquant sur le premier lien en description, vous avez moins 50% sur votre abonnement à vie et 2 cours en direct gratuits. Grâce à Babel, tu pourras enfin pécho ta voisine colombienne. Bon, la respiration pour soigner, en soi, il n'y a rien de nouveau. Ça fait des millénaires que les yogis et les moines pratiquent des disciplines axées sur le souffle comme le pranayama, mais c'est qu'à partir des années 70 qu'on a réellement commencé à se pencher dessus scientifiquement. Et c'est à partir de là que le docteur Stanislav Grof développera la respiration holotropique pour permettre d'induire des états de transe psychédéliques simplement avec une méthode de respiration. We have seen people getting over different forms of phobias and variety of other problems, improving self-image. Le but de ces états modifiés de conscience, c'est de venir travailler sur son inconscient, donc de faire remonter au conscient les expériences du passé pour mieux résoudre les problèmes du présent. Ça c'est pour la théorie, maintenant place au concret. J'embarque donc mes potes sceptiques et on arrive au rooftop du coworking en plein centre de Bali où nous attendent une dizaine de participants pour cette expérience de breathwork. Et c'est là que je retrouverai des copains de longue date qui sont aujourd'hui les maîtres de cérémonie, Chris et Chloé. Est-ce que tu peux juste m'expliquer, selon toi, donc c'est quoi le breathwork? En fait, si tu traduis déjà littéralement, ça fait travail respiratoire. Ouais. L'objectif du breathwork, c'est par la respiration d'aller chercher des états de conscience modifiés, donc ouais, comme en méditation, en hypnose ou avec des transes, etc. Pour en fait aller soit t'apaiser, te détendre, soit aller mettre le mental en pause pour mieux libérer des émotions. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment du travail pour moi de libération et d'expansion par la respiration. Je m'installe donc sur mon tapis à la fin du demi-cercle pour déranger le moins de gens possible parce qu'on filme toute l'expérience pour vous la retranscrire sur YouTube et on se prépare à ce qui va arriver. Je vais éviter de filmer tout le monde, mais Chloé elle est en train de mettre de l'encens sur tout le monde. Je pense que c'est une sorte de purification. Effectivement Buddy, les herbes de fumigation sont des herbes sacrées qu'on utilise dans beaucoup de peuples indigènes, dont les Amérindiens, dans les cérémonies religieuses, les guérisons, les naissances ou la mort pour purifier l'espace et chasser les mauvais esprits. J'ai pas le temps de filmer le début de la cérémonie parce que j'arrive déjà super en retard, donc je me mets directement dans le cercle et je suis le groupe sur une respiration très spéciale que j'ai encore jamais faite. En fait, comme les apnéistes avant leur compétition, pendant une vingtaine de minutes, on fait un pranayama qui nous permet de petit à petit venir ralentir nos ondes cérébrales pour rentrer dans un état de pleine conscience et de détente profonde. Et maintenant qu'on est focus, on peut attaquer la vraie respiration holotropique.
j'ai l'impression de ressentir beaucoup plus de choses. Mes sens sont plus aiguisés. C'est-à-dire qu'au lieu d'être concentré sur ce qui se passe à l'extérieur, je deviens instantanément focus sur ce qui se passe à l'intérieur. Et là, je sens que c'est comme s'il y a des racines qui sont en train de pousser sous moi. Je deviens de plus en plus lourd et c'est pas agréable comme quand t'es bourré par exemple. T'es lourd comme une encre, donc t'es là, tu vois, et on va pas te bouger. T'es lourd pour faire une méditation, égal, t'es bien ancré sur terre, égal, c'est parfait. Tu vois un peu l'idée? En fait, en termes de feeling là, c'est vraiment la même chose qu'après une heure de méditation ou de freediving, où il y a une sorte de paix intérieure et de quiétude qui est fou, comme s'il y avait eu un bouton off de la petite voix qu'on a tous dans la tête. Et je commence à respirer consciemment, toujours par le nez. Bref, là on commence par une petite relaxation, et ça c'est une sorte de préparation au vrai travail qui arrive. Pour l'instant derrière, il commence à jouer des instruments avec différents sons. Rien de spécial de mon côté, j'entends juste du bruit. Je pourrais pas vous expliquer tous les instruments utilisés, mais les plus imposants sont le didgeridoo et le tambour chamanique. Ils sont utilisés dans plusieurs traditions aborigènes comme instruments sacrés pour des rituels, et les vibrations et les fréquences que ça provoque sont scientifiquement connues pour permettre d'accéder à des états de transe. Et c'est pas fake comme on l'a beaucoup pensé pendant des siècles. De notre côté, on commence donc à respirer par la bouche, et le premier truc que je peux te dire, c'est que c'est pas naturel et pas agréable du tout. Comme pendant le freediving, on vient chercher à prendre des grandes inspirations, sinon ça compte pas. Et pour que tu comprennes vraiment, je t'invite à juste essayer une petite minute d'inspirer par la bouche jusqu'à la fin de ce chrono, juste histoire que tu te rendes compte de ce qu'on ressent maintenant. Mais pas plus d'une minute, hein. Tu t'arrêtes à la fin de ce chrono. Je veux pas être responsable de ton malaise dans le salon. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que t'as la gorge qui s'assèche instantanément, et cette hyperventilation là, elle commence à modifier les échanges gazeux qu'il y a dans ton sang, donc tu sens que ta tête, elle commence à devenir de plus en plus lourde. Comme si t'allais perdre connaissance. On prenait déjà des grandes inspirations, mais là Chloé me donne le tempo et je comprends que c'est pas encore assez. L'objectif ici c'est vraiment d'inspirer au maximum et d'expirer le plus profondément possible. Alors... je suis. Petit à petit, le rythme de la musique s'accélère et s'ensuit ma respiration. Et à partir de là, très progressivement, je commence à sentir les ondes du tambour résonner dans mon corps, vibrer dans tout mon corps, comme si le son se transformait en vibration en passant dans mon corps pour aller se centraliser dans mes pieds qui commencent à vibrer sa grand-mère. Et 30 secondes plus tard, j'ai l'impression d'avoir deux énormes vibromasseurs à l'intérieur de mes pieds tellement que ça vibre. Toi, tu le vois sûrement pas à la vidéo, mais à l'intérieur de chaque pied, c'est Harlem Shake. Et aussi bizarre que ça puisse paraître pour un hyperactif du cerveau comme moi qui pense toujours à 15 idées à la seconde, qui suis toujours en train de planifier, d'organiser ou de penser à des trucs, là, il n'y a plus aucune voix dans mon cerveau. Il n'y a pas de traduction littérale pour ça, mais les Américains, ils appellent ça le flow state mode. C'est-à-dire un état où t'as aucune pensée, t'as l'impression de voler, il n'y a plus trop de notion de temps. Pour te ramener un petit peu sur Terre, ça te parlera peut-être plus. Un moment où t'as été transporté dans une activité que tu kiffes tellement que t'as pas vu le temps passer, que dans ta tête, t'étais en train de faire ce sport ou cet art pendant 1 heure, mais en fait, t'as passé 4 heures dessus et tu t'en es pas rendu compte, tu vois. C'est ça, le flow state mode. Et la preuve de ça, c'est qu'à ce moment, dans la salle, je l'ai découvert en faisant le montage de cette vidéo, mais là, il y a quelqu'un qui pleure. Et puis il pleure pas petit, hein. Tu vois bien que là je suis trop concentré sur ce qui se passe dans ma propre tête et que je vois rien de ce qu'il y a autour de moi. Je suis tellement dans mon trip que j'entends rien qui vient pas de moi. En fait là j'entends même plus le son de l'extérieur, je ressens juste les vibrations de l'intérieur comme des vagues d'ondes et de fréquences qui font des allers-retours de manière cyclique dans mon corps. Je sais c'est très spécial ce que je suis en train de t'expliquer, mais le truc c'est que c'est tellement puissant que les mots ne peuvent pas décrire ça. Donc j'essaye de mettre mes mots dessus et de t'amener avec moi dans l'expérience, mais je sais pas si j'ai réussi à le faire parce que c'est extrêmement dur de mettre des mots sur ce genre de ressenti. Bon, vous m'excuserez aussi pour la bave, à ce moment-là, j'ai plus conscience de rien. Là, mon corps est en train de se crisper de plus en plus et je lâche 100% le contrôle. Je fais confiance. Juste, je lâche prise. Flow state mode activé. À ce moment-là, j'ai aucune idée de ce qui se passe et ce que vous voyez, c'est ce que mon corps décide de faire tout seul. Mais apparemment, je suis pas le seul à faire des poses cheloues. There was footage of me with my hands contorted in a way that I do not remember feeling or experiencing at all. They were like curled up like lobster claws. Ce genre de crispation, selon la science actuelle, c'est une tétanie musculaire provoquée par l'hyperventilation. Mais quand tu poses la question aux thérapeutes de breathwork, eux ils te diront que c'est des émotions qu'on a à l'intérieur de nous mais qu'on a refoulées, donc qu'on s'est pas autorisé à vivre et qu'elles se manifestent maintenant dans ces états modifiés de conscience. Et mon point de vue, c'est que quand on voit le symbolisme derrière certaines de ces positions, je pense que la vérité elle se trouve dans le juste milieu et qu'il y a des trucs à aller crever. T'inquiète, on en reparle dans quelques minutes. Donc là,
petit à petit, on commence gentiment à rentrer en transe. Et t'inquiète, même si ça te parle pas, tu connais la transe. Et non, je parle pas de cette musique dégueulasse. En fait, la transe, c'est simplement un état modifié de conscience, et si jamais ce mot te parle pas, tu le connais sûrement à travers les rêves ou l'hypnose. 2 états de transe. En fait, scientifiquement parlant, c'est une inhibition de ton cortex préfrontal qui permet à d'autres zones de ton cerveau plus profondes et plus anciennes de s'activer. Et dans ces états-là, il se passe souvent des trucs très intéressants. Pour vous donner une idée, ça, c'est les enregistrements des fréquences cérébrales de Corinne Sombrin en état normal, et ça, c'est quand elle entre en transe. Donc t'imagines bien que dans ces moments-là, il se passe un bon bordel là-dedans. Hein. Et pendant que moi je suis en train d'accélérer mes respirations et les rendre de plus en plus puissantes et rapides pour accélérer mon trip, je vous propose de sortir de ma tête vite fait et vous plonger dans l'ambiance réelle de ce qui se passe autour. Attention, ça peut faire peur. Ça, c'est les cris de certaines personnes qui extériorisent. À ce moment-là, il n'y a rien d'autre. Je suis totalement dans ma bulle. Spoiler, j'apprendrai même à la fin de la séance que là, il y a une femme de groupe qui est littéralement en train d'avoir plusieurs orgasmes d'affilée en respirant. What the fuck? Ouais, je sais, ça fait presque peur, et là il y a 3 personnes qui crient en même temps, mais ça, moi je l'ai découvert en regardant les rushs de cette vidéo. Pendant ce temps-là, moi je suis pas en train de crier, mais par contre mon corps est plus du tout contrôlé par mon subconscient. C'est très bizarre ce que je veux dire, mais là je sens que d'une certaine manière, mon esprit commence à se détacher de mon corps, et c'est ma respiration qui pilote le vaisseau. Et ce que je ressens en ce moment, c'est à la fois tout et rien. C'est-à-dire qu'il n'y a que de la lumière, des vibrations et des fréquences qui résonnent. Mais j'ai l'impression de flotter dans un état de paix intérieure et de quiétude maximum dans l'infini. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de temps. Je sais pas si ça fait 1 minute ou 10 heures que je suis dans cet état et j'ai plus aucun repère à part ma respiration. En fait, je ressens plus rien, je perçois que mon corps il bouge, mais je sais pas comment il bouge. Et je sais pas si je suis en train de faire la vague, ou si je suis en train de faire ça, ou ça, ou ça, ou... Comme si là, il y a une vraie dissociation corps et esprit qui est en train de se faire. Plus j'accélère la respiration, plus on va loin, et plus je ralentis, plus on revient dans le corps. Je sens que mon esprit commence à partir et que mon corps est plus contrôlé par le conscient. Alors, curieux et expérimentateur comme je suis, je décide de réaccélérer la respiration pour voir jusqu'où on peut aller. Quant à mes pieds, là, les vibrations, elles font que d'augmenter et ça devient tellement puissant que ça me fait bouger tout le bas du corps. C'est pas genre j'ai envie de bouger le corps. Non, c'est mon corps qui le fait, tout seul. Comme s'il était contrôlé par quelque chose. Me regarde pas comme ça, d'accord? Je te raconte juste ce que je vis. Moi, j'en sais pas plus que toi, d'accord? Plus mon esprit part, et plus je ressens le besoin d'accélérer ma respiration, parce que ça devient de plus en plus agréable, et comme tu l'as compris, plus t'accélères vite, plus tu vas profondément dans le voyage. Et après une 40aine de minutes à hyperventiler par la bouche, Chloé m'accompagne dans le voyage en appuyant sur les zones contractées de mon corps, dans le but de libérer les tensions qui m'empêcheraient d'aller encore plus loin. Et à ce moment précis, je prends une méga inspiration, et je reprends d'un seul coup conscience de mon corps tout contracté, comme d'un retour à la réalité en un claquement de doigts. Et le fait de ressentir chaque partie de mon corps d'un seul coup, alors que j'étais littéralement dans l'hyperespace il y a 1 seconde, ça me déclenche un fou rire incontrôlable qui part vraiment du plus profond de mes tripes. Et croyez-moi, des fous rires à pleurer et des crampes aux abdos, j'en ai eu des centaines. Mais 1, jamais tout seul, et 2, jamais comme ça. En fait, ce que tu vois à l'écran, c'est même pas 1/1000e de ce qui se passe à l'intérieur, tellement que le fou rire à l'intérieur de moi, il est ultra puissant. Le feeling que j'ai à ce moment-là, c'est que c'est le vrai moi qui s'exprime maintenant. Là, c'est la partie la plus lumineuse de ce que je suis, c'est l'amour et la joie de vivre qui m'a toujours animé, qui réussit plus à se contenir et qui explose littéralement. Donc en ressentant ce feeling m'englober et s'emparer de moi, je vous laisse deviner quel est mon premier réflexe. Accélérer ma respiration et retourner encore plus loin et plus profond dans le métaverse, parce que c'est juste incroyable ce que je suis en train de ressentir là. Alors, here we go again. On repart donc sans réfléchir sur une respiration encore plus intense, encore plus rapide, et en quelques cycles de respiration, on a un buddy qui retourne en plein dans l'infini de l'hyperespace, et qui est littéralement en train de kiffer sa vie dans un autre monde, alors qu'à la base il était venu pour une séance de méditation. Là, Chloé vient de dire un petit secret qui me fait m'ouvrir encore plus au niveau du cœur. Et du coup, quand on vient ouvrir le petit cœur de Buddy, qu'est-ce qu'on y trouve? De la reconnaissance et de la joie de vivre.
pur. Et si tu suis mes aventures depuis plus ou moins longtemps, je pense que tu peux toi aussi ressentir cette joie de vivre à travers l'écran dans n'importe laquelle des vidéos de cette chaîne. Je te laisse donc les images brutes de ce deuxième fou rire incontrôlable, inarrêtable et encore plus puissant et profond que le premier. Là, niveau feeling, c'est comme si on donne le micro à une partie de moi pour qu'elle puisse s'exprimer, et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Le fait de rigoler aussi intensément, ça me fait petit à petit reprendre conscience de mon corps dans l'espace et ressortir de la bulle intemporelle dans laquelle je suis. Là, je commence à réentendre clairement tous les sons que j'avais occultés depuis tout à l'heure. Je redécouvre le poids de mon corps sur le bois. Je revois la lumière de l'éclairage à travers mes paupières. Je ressens la présence de mes potes sur ma droite. Je les entends respirer de nouveau. Et là, c'est comme si mon esprit se réintégrait progressivement dans mon corps, en me redonnant accès à mes sens normaux. Du coup, je découvre aussi la position dans laquelle ma main est bloquée depuis plus d'1 heure, et ça me plonge encore plus dans ce sentiment de bonheur et de reconnaissance, parce que symboliquement parlant, je t'en ai déjà parlé dans la première vidéo sur mes tatouages, mais le côté gauche du corps, c'est le côté yin, donc le côté féminin, et c'est sur cette main que j'ai un tatouage en hommage à ma maman décédée. Et à ce moment-là, réaliser que c'est cette main qui est bloquée dans cette position, ça me fait juste prendre conscience que ce que je viens de vivre, c'était un moment hors du temps. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est loin d'être fini. En fait, là, toute ma vie me paraît évidente. Comme si toutes les pièces du puzzle, elles venaient de s'imbriquer les unes dans les autres. Comme si tout était arrivé pour une raison, et comme si tous les événements douloureux de ma vie étaient venus m'inculquer des leçons que j'aurais juste jamais pu apprendre différemment. Il faut croire que je trouve ça plutôt drôle. Et là, Chloé nous pose 2 questions qui vont changer totalement la tournure du voyage. Vous étiez qui quand vous étiez petit? C'était qui le petit garçon? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Qu'est-ce qu'on lui a donné? Qu'est-ce qu'on lui a pas donné? S'il y en a ici qui ont déjà fait une séance d'hypnose, dans l'idée là c'est pareil. En gros, dans ces états modifiés de conscience, la moindre suggestion est amplifiée à un stade où une image peut devenir plus réelle que la réalité. Et c'est exactement ce qui se passe là. En fait, au moment où elle nous pose la question, instantanément je vois un panorama de photos qui pop dans mon subconscient, et là c'est comme si je me faisais aspirer par l'album photo de mon enfance. Là je vais partir un peu loin quelques secondes, donc va falloir me suivre, mais t'inquiète, tu vas capter. En gros, c'est comme si je me retrouve dans la photo, avec les souvenirs, les émotions, les rires, les voix et les odeurs de celle-ci. C'est comme si je revis exactement ce moment de vie, mais pas avec mes yeux d'enfant comme dans mes souvenirs. Là, je le revis en tant qu'observateur de mes propres souvenirs. Donc en gros, je revis pas la scène, mais je me vois la revivre. C'est-à-dire que si là on est dans un jeu vidéo, je revis pas le souvenir comme dans une vue à la première personne, mais du coup dézoomé comme une vue à la 3e personne. Bref, comme tu l'as compris, c'est très compliqué de mettre des mots sur un voyage intérieur, mais c'est pour ça que j'ai contacté un illustrateur pour vous amener avec moi. Et voilà donc le premier endroit où je suis littéralement téléporté après cette question. Vous étiez qui quand vous étiez petit? Là, je suis dans un parc ensoleillé quelque part perdu en Isère. Je ressens une légère brise fraîche et je vois un petit Tristan de 6 ans qui court après un papillon. Et comme dit, moi je suis pas Mini Buddy en train de courir après le papillon, mais je suis Buddy qui observe Mini Buddy. Et déjà, ce moment est ultra puissant parce que se replonger dans ses souvenirs c'est une chose, mais les ressentir de cette manière-là, ça m'était jamais arrivé. Pour être honnête avec vous, là je suis déjà en train de phaser sur ce que je vois et le petit Buddy, il passe devant moi, il s'arrête et il me regarde dans les yeux. Du coup, je me mets à sa hauteur et à travers son regard, je ressens qu'il est encore tout mignon d'innocence. Et avec une naïveté d'enfant ultra pure, il me dit que j'ai des gros muscles et qu'il aimerait bien avoir les mêmes plus tard. Et à ce moment-là, même si je pleure que très rarement, là je commence à avoir des larmes aux yeux parce que la suite de l'histoire, moi je la connais par cœur, mais lui, je sais très bien qu'il l'aurait jamais imaginé. Alors comme j'ai pas envie de chialer devant lui, je m'esquive en lui disant d'aller faire un câlin à sa maman. Et à cet âge-là, faut croire qu'il écoutait parce qu'il y va, il la prend dans ses petits bras et il lui dit qu'il l'aime. Et sans le savoir, c'est le dernier câlin qu'il aura d'elle parce qu'elle disparaîtra dans ses bras sans laisser de traces, comme en 2005. Puis il se tourne vers moi en me demandant ce qui vient de se passer et où est sa maman. Et c'est le cœur bien remué des émotions de ce moment que je viens de revivre que je lui dirai qu'il comprendra plus tard que tout arrive pour une raison et qu'il faut pas s'inquiéter parce que papa est là. Sauf que papa, il vient d'apprendre la nouvelle brutale et je le revois dans une des scènes les plus marquantes de ma vie, tout petit, tenter d'expliquer à papy et mamie que la maman de son fils a décidé de mettre fin à ses jours. Je redécouvre ce moment où pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti cette blessure d'abandon et je me rappelle de tout. Je ressens tout, je revis tout une seconde fois. Les coups de téléphone,
haine, les larmes, les pleurs, les cris, les visages détruits, les regards anéantis. Des mensonges qu'on me dira pour me préserver, aux nuits blanches passées à prier. Je revis tout dans les moindres détails, comme si on plug dans mon cerveau la clé USB souffrance de la vie de Tristan de Feuillevang. Et après avoir ouvert ce premier chapitre maman, je sais que ce dossier comporte plusieurs fichiers et que la lecture automatique a déjà commencé. Et en l'espace de quelques secondes, je me revois à Carqueiranne, découvrir les joies de la pêche avec mon papy sur son bateau Marilou, juste avant qu'il décide lui aussi de volontairement partir pour rejoindre sa fille. Je me revois bouger d'école en école et me bouffer toutes les remarques qui créeront les premiers complexes de ma vie. Je me rappelle de la blessure de rejet que ça a créé à ce moment-là. Je me revois me faire racketter dans le C13 à Lyon et je revis cette blessure d'humiliation. Je réentends la promesse que je me suis faite pour que ça n'arrive plus jamais. Je me revois passer chaque minute de mon temps libre après l'école à m'entraîner pour devenir ceinture noire et honorer cette promesse. Je me revois dans le club de kung-fu de mon père. Je sens l'odeur des gants de boxe et je ressens la douleur physique de tous ces coups que je me suis mangé. Je revois mon ex me tromper avec son meilleur pote et je redécouvre cette blessure de trahison. Je ressens le poids de tous ces kilos de fonte poussés pour devenir plus musclé, frapper plus fort et casser les genoux des prochains qui me casseraient un peu trop les couilles. Là, je regoute à toute la rage et toute la colère qui a motivé ces premiers entraînements. Je revois le décès de ma grand-mère qui était partie pour des simples tests à l'hôpital mais qui ne reviendra jamais à la maison suite à une erreur médicale. Je replonge encore une fois dans cette sensation d'injustice. Et après avoir réexpérimenté toutes mes blessures d'âme, je dézoome et je découvre une énorme montagne. Et c'est là que je réalise que pour être là où j'en suis aujourd'hui, mentalement, physiquement et psychiquement, il y a eu l'air de rien beaucoup d'épreuves à surmonter. En bas, j'aperçois un mini buddy tout innocent qui la grimpe doucement à son rythme. Je le vois tomber, pleurer, se faire mal, saigner, rigoler, galérer, faire des pauses, observer le paysage. Mais je suis principalement frappé par le fait qu'il est toujours en train de grimper. Quoi qu'il arrive, il avance, peu importe les obstacles sur sa route. Je le vois petit à petit grandir pour devenir un jeune garçon qui suit la même dynamique, qui lui aussi évolue à son tour et devient un jeune homme qui réussit à grimper jusqu'au sommet de cette première montagne où je l'attends patiemment. Il arrive, un peu essoufflé. On se check et je lui dis que je suis fier de lui et du chemin qu'il a parcouru pour en arriver là. Ce à quoi il me répondra en me montrant ses versions de lui plus jeune. On a encore un bon bout de chemin à faire, mais on a fait de nos faiblesses nos forces et on est très loin d'où on est parti. Et juste pour ça, on est super fiers de nous. On est super fiers de toi. Et là, même si on dirait plus que j'ai l'air constipé qu'autre chose, à l'intérieur, c'est un feu d'artifice d'émotions. Là, je suis juste rempli de nostalgie, de fierté, de gratitude et aussi cheesy que ça puisse paraître, simplement d'amour. D'amour de la vie, d'amour pour tous ces événements douloureux que j'ai eu la chance d'avoir, d'amour pour moi, pour mon passé, pour tout ce qui m'a forgé. En bref, c'est une explosion de love. Alors au sommet de cette montagne, on se fait un câlin. Et en le prenant dans mes bras, enfin en me prenant dans mes bras, nos deux corps fusionnent entre guillemets. Et je commence à réentendre les sons de la cérémonie, les odeurs du lieu, le poids de mon corps sur le bras, ma main toute contractée, mon dos tout plein de sueur. Et c'est là que je réalise progressivement que mon esprit est petit à petit en train de réintégrer mon corps et que c'est malheureusement déjà la fin du voyage. Merci à tous d'avoir été là. Quand vous avez envie, vous pouvez vous asseoir. Merci, bravo à tous parce que c'était vraiment une session très intense. J'ai senti que tout le monde était allé travailler avec beaucoup de sincérité là. J'ai vraiment senti que tout le monde était bien allé, donc bravo à tous. Et on pourrait penser que je suis le seul à avoir vécu une expérience hors du commun comme ça, mais faut croire que non. Parce que chez mes deux potes qui étaient pourtant très sceptiques avant de venir, faut croire qu'ils sont apparemment autant sur le cul que moi. Pendant que je le faisais, je me disais, je suis trop content genre de capter à quel point c'est important de comprendre que le bonheur il est au fond, l'amour c'est plus important que tout. Mais à la fois pas non plus être trop chill et gentil avec tout le monde, parce qu'à la fin devenir gentil avec tout le monde, bah, tu finis par te faire exploser par tout le monde, et c'est aussi ce que ces gens-là attendent de toi. C'est le meaning de ce petit tatouage. C'est bien stylé, mais moi c'était un peu violent quand même genre. Ah bah c'était violent pour tout le monde frère. Ouais. Pendant que je pleurais, elle est venue me voir en mode c'est pas de ta faute, et je lui ai répondu en mode parce qu'elle pensait que c'était que genre je pleurais d'un truc de tristesse, tu vois, alors que j'étais trop content. En fait tout le long, peut-être je sais pas qu'est-ce qu'il a filmé, mais je pense que mes larmes on dirait que j'ai envie de me tuer, mais en vrai j'étais trop heureux. J'ai pleuré de joie. Moi j'avais grave ce même truc, reconnaissance. Ouais, mais tu sais, il peut rien t'arriver, genre tellement tout va bien. On a été trop de chance en fait, de ne serait-ce qu'être en bonne santé. Et ça c'est ton truc, hein, ça fait longtemps que tu me rabâches ça. Ouais, je sais, je pense que c'est ce que j'ai vraiment au fond en fait. Sur plein de petits aspects. C'est de dire, j'ai besoin de quoi de plus, tu vois, en vrai. Et le plus, ce qui est stylé, c'est que c'est un jeu. Puis j'ai beaucoup pensé à ma mère. Alors à la fin, je me suis mordu le bras pour. Moi j'étais bloqué comme ça, genre j'avais Moi les gars, j'étais comme ça, genre.
Ouais. Moi j'avais un ongle posé sur un autre et j'avais l'impression que c'était vraiment deux pierres genre qui étaient un moment, je me prends le doigt, j'essaie de me tirer un bouger, ça ne bougeait pas. Je pensais que ça allait être cool, mais pas comme ça. Et là, tu vois, on est déjà de retour à la normale. Alors que si tu commençais à jouer avec du LSD ou de la MD ou quoi, bah là, on serait un peu en train de voir des champignons voler. Ok, et du coup, pour les gens qui voudraient se mettre au breathwork, qui vont regarder cette vidéo, il y en aura forcément, puisqu'ils aiment bien suivre les expériences de Buddy. C'est quoi tes recommandations? C'est déjà de commencer par aller vers quelqu'un à qui on a confiance. C'est très important parce que moi j'ai pratiqué des breathwork qui étaient catastrophiques avec des gens qui tenaient pas bien le cadre. Et il faut se sentir appelé, il n'y a rien à forcer, il faut avoir envie, etc., se détendre. Et il y a plein de manières de le faire. Soit on va le faire en présentiel, et soit on peut le faire en ligne. En ligne, il y a plusieurs personnes. Moi j'en propose en ligne pendant des soirées aussi. Il y en a d'autres que moi aussi, si jamais il y a des personnes qui veulent pratiquer avec d'autres gens. Moi j'ai un programme aussi directement qu'on peut suivre, et il existe des programmes de toute façon en ligne aussi qu'on peut trouver. En version simple, si vous voulez tester, je vous glisse un lien là, c'est le lien des formations de Chloé. Moi je lui ai fait confiance, vous pouvez lui faire confiance si vous avez envie de tester. Vous verrez, je ne peux rien dire de plus. Voilà, t'as trop bien réagi, t'as trop bien joué le jeu et tout, t'étais à fond. Et tu sais, même la respiration, il y en a qui sont timides et qui font des petits trucs et tout. C'était pas trop moi. C'était pas trop moi. On t'entendait, ça crachait, c'était franchement, je m'attendais pas à vivre un truc comme ça. Merci pour tout, Marco. C'était trop cool. C'était trop bien. C'était la bosse. Merci.